Aujourd'hui, nous allons parler du tabou qui est le plus efficace pour un consultant, c'est que les patrons aussi ont besoin d'aide dans une transformation. Ça se manifeste d'une manière en creux, comme pour tous les tabous. On entend souvent des phrases du genre, en parlant du patron, « Ah, il faudrait que Bertrand tranche sur ce point », alors que Bertrand, le patron, a besoin d'écouter tous les avis pour se faire le sien. Ou alors, « Ah, Isabelle, elle aurait pu nous écouter, elle a vraiment du mal à écouter, alors qu'elle a vraiment fait le maximum de ce qu'elle pouvait pour écouter. » Et donc, on voit bien, avec ces deux petits exemples, que l'organisation, les directeurs, les managers, les consultants aussi attendent beaucoup du patron, alors qu'on oublie du coup que lui ou elle aussi a besoin d'aide. Alors, j'ai un exemple concret qui est tiré de la fonction publique, parce que c'est dans la fonction publique où on voit le plus le fait que le patron, le directeur, ça soit vraiment quelqu'un à qui on attend toutes les réponses. Et c'est tout simple, c'était une situation managériale un peu complexe, sur laquelle il fallait mettre des mots, et il se trouve qu'on ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait, le directeur, et il avait tout simplement besoin d'aide pour formuler ce qui lui posait problème. Tant qu'on attend de lui une réponse claire et qu'il a besoin d'aide, eh ben on est planté, on ne sait pas comment avancer, et si on se dit bah oui, il a besoin d'aide, alors du coup on va essayer de l'aider à formuler. Alors, ça n'enlève rien à son autorité, ça n'enlève rien à sa compétence. Alors le bénéfice pour un patron, regardez ce tableau en face, c'est qu'il va perdre moins de temps. Et le bénéfice, il est surtout pour les gens qui travaillent avec lui, c'est que si vous considérez qu'il a besoin d'aide, vous allez passer du statut de collaborateur ou de prestataire à celui de partenaire. Et donc vous aurez une collaboration plus efficace.